Salut, bienvenue, je m'appelle Yannick. Yannick, c'est mon show. L'invité de la semaine, c'est Titouan Lamazou. Un petit récapitulatif, à tout de suite. Titouan Lamazou part de chez lui à 17 ans et s'embarque comme homme d'équipage à bord d'un bateau en escale. Il atteint les Antilles où il rencontre Yvon Fauconnier, puis devient son coéquipier sur le Vendredi 13. Ensuite, ce sera sur Penduick 6 avec Éric Tabarly, puis Philippe Poupon, Jean-Louis Etienne et Jean-François Coste. Il remporte la course autour du monde en solitaire et sans escale le Vendée Globe Challenge. Il gagne la route du Rhum et devient champion du monde en voile au large, régnant en maître sur les océans de 1986 à 1990. En 91, il s'associe à Florence Artaud et ensemble, ils créent le trophée Jules Verne, course dans laquelle s'illustrent Bruno Perron, Olivier de Kersauzon et Peter Blake, jusqu'alors faisant l'America's Cup. Blake sera abattu par des pirates alors qu'il était en expédition près du delta du fleuve Amazone. Titouan Lamazou quitte la compétition en 1995, il se remet à l'écriture et au dessin et depuis 2002, il travaille sur un ouvrage qui s'appelle Femmes du monde. Titouan, merci de nous retrouver. Pars de chez toi à 17 ans. À 17 ans, j'ai décidé de partir faire un carnet de voyage autour du monde en dessin. Et comme à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'ai choisi de partir en bateau. Et tu finis aux Antilles? Oui, j'ai fini par trouver un embarquement aux îles Canaries qui m'a amené aux Antilles et j'ai séjourné là-bas pendant 3 ans, où je vivais en faisant des portraits aux terrasses des cafés, en proposant mes services de matelot sur les bateaux de passage. J'ai atterri sur des bateaux qui sont devenus connus, comme le Vendredi 13 avec Yvon Fauconnier, qui m'a lui-même présenté à un de ses amis qui s'appelait Éric Tabarly, qui m'a embarqué pour faire mon service militaire. À l'époque, il était militaire, ça fait que au lieu de faire le service militaire comme tout le monde, je l'ai fait à bord du bateau d'Éric Tabarly. C'est comme ça que je suis devenu un marin professionnel. Et après, j'ai passé 15 ans de ma vie à faire du bateau jusqu'à ce que je remporte une course majeure qui est le Vendée Globe, le premier Vendée Globe Challenge, qui est la course autour du monde en solitaire et sans escale. C'était en 90. Après ça, j'ai remporté la course, la route du Rhum. Pendant un certain nombre d'années, j'étais vraiment au top niveau de ce métier de navigateur. Et j'ai eu le titre de champion du monde de course au large qui est décerné tous les 4 ans. Avec Florence Artaud, on a créé une nouvelle épreuve qui est ouverte à tous les grands navires et qui s'appelle le trophée Jules Verne, c'est-à-dire faire le tour du monde en moins de 80 jours. J'ai armé pour cela un bateau, mais malheureusement je ne me suis pas illustré moi-même là-dedans parce que mon bateau a fait naufrage. C'est un énorme bateau de 45 mètres. Le plus gros jamais construit en monocoque, oui, le plus grand jamais construit en matériaux composites en tout cas. Dis-moi, j'ai une question que j'ai toujours voulu te poser, parce que j'ai grandi avec Kersauzon et Titouan Lamazou. Tout seul au milieu de l'océan, c'est comment? Tout seul la première fois, c'est surprenant, je me souviens, on s'en souvient en général. On se réveille la nuit ou le jour, d'ailleurs on dort par tranche de sommeil très très courte, de l'ordre de 25 minutes, puis on se réveille, on va voir ce qui se passe, on va se rendormir. Et les premières fois, on se retrouve là et on se dit, bon, attends, mais ils sont tous partis, ils sont tombés à l'eau ou quoi, etc. On est un peu dans quelques secondes d'égarement comme ça, un petit peu. Et j'ai une certaine solitude aussi, qui fait que c'est des moments où on a le temps de réfléchir, de créer. Toutes les idées qui me sont venues, en fait, de ce que j'allais faire, sont venues comme ça en voyage quand je suis tout seul. Où on n'est pas dérangé, mais on le vit. Bon, il y a des moments de spleen, de tristesse, de cafard, évidemment, comme partout, tout le temps dans la vie, mais pas à cause de ça. Parce que j'ai choisi d'être tout seul. Donc quand on choisit sa voie dans la vie, en général, on accepte beaucoup mieux les revers qu'on peut rencontrer de toute façon. Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit, merde, là j'ai fait une connerie, une grosse peur? Ça arrive, oui, ça arrive assez fréquemment sur les bateaux. Un exemple typique, c'était on était en tête avec Philippe Poupon dans le Vendée Globe et on arrivait dans le premier chapelet de tempête qui balaye tout le sud du monde, ce qu'on appelle les 40e rugissants, et qui s'achève au Cap Horn pour nous parce qu'on remonte à partir du Cap Horn. Et là, la première tempête, on est assez grisé parce que c'est des vents qui viennent par derrière. Et là, moi, j'ai pas réduit la toile à temps. Et j'ai fait plusieurs empannages. Je pensais que j'avais perdu la course. J'ai appris que Philou, lui, avait carrément chaviré, que les autres étaient suffisamment derrière, donc je m'y suis remis. C'était à l'entrée des 40e dans l'océan Atlantique. Et j'ai traversé l'océan Indien, l'océan Pacifique, remonté le Cap Horn. Et j'ai fini par réparer cette avarie, parce que j'y travaillais tous les jours, quand j'étais au large de Belém. Voilà, et puis il y a des moments, évidemment,
de peur à des moments quand le bateau manque de chavirer, tout ça, etc. Dans ce genre de course, en tout cas, il y a un autre type de peur qui est une angoisse sourde. Du moment où on rentre dans les 40e jusqu'à ce qu'on en sorte, c'est une quarantaine de jours environ, on a la trouille en permanence, d'une certaine façon, en soi, quoi. Et bizarrement, quand on sort, quand on passe le Cap Horn et qu'on remonte vers les tropiques, là on est soulagé, ça va mieux, il commence à faire beau parce qu'il fait froid en bas, etc. Mais la première chose que font les marins en général quand ils sont revenus au port, c'est d'essayer d'aller retrouver cette peur qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Ouais. Voilà.